Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis au théâtre de la Colline pour voir Quills, une pièce de Doug Wright mise en scène par Robert Lepage et Jean-Pierre Cloutier. C'est jusqu'au 18 février et ça nous plonge dans les dernières années du marquis de Sade et on va voir ça tout de suite. Bon, j'ai laissé passer la nuit pour digérer tout ça. Comment dire? C'est simple, ça a commencé les 5 premières secondes, et réellement 5 premières secondes, je me suis dit, oh putain, ça sent la poussière. L'entrée en scène là, par cette porte, très énergique, très fédo, très boulevard, dans un décor pseudo-moderne années 2000, avec les costumes d'époque, j'avoue que j'ai un peu paniqué. J'étais pas bien. Moi, de toute façon, c'est simple, quand ça sent la poussière, je panique. Mon avis sur ce spectacle, il a été définitif les 10 premières minutes, et après, il n'y a rien eu pour rattraper. Donc j'étais parti pour 2 heures. 2 heures de fleuve. Le vrai problème pour moi, c'est le jeu. C'est un jeu très classique, mais c'est surtout un jeu qui joue le texte comme il aurait envie d'être joué, qui va vraiment exactement dans la direction du texte, sans aucune surprise. Je pense que si j'avais lu le texte, j'aurais imaginé exactement ça comme manière de jouer, ce qui est problématique du coup. Moi j'aime qu'on me surprenne, j'aime qu'on confronte un texte avec la mise en scène, j'aime quand ça va pas forcément dans la même direction, et puis j'aime aussi quand ça ramène un regard vraiment contemporain sur le texte. Et apporter un regard contemporain, ça veut pas forcément dire jouer dans des costumes contemporains, hein. Parfois c'est juste à travers le jeu que ça se passe. On est quand même sur un texte donc, qui parle de la censure du marquis de Sade, qui a été écrit à une époque où, aux États-Unis, la censure était assez présente et donc qui dénonçait la censure des années 90 aux États-Unis. Et là, c'est joué comme s'il n'y avait pas d'écho en France ou même au Québec à la limite. Sur ce que c'est cette censure, quoi. Genre, on est dans un monde où tout va bien, il n'y a plus de censure. On joue ça comme un épisode d'archives. Non, pardon, il y a des choses encore à dire. Il y a des très belles images, des très beaux moments. La scène où le marquis se met à nu parce qu'on lui retire tous ses vêtements pour plus qu'il écrive, c'est magnifique. Mais vraiment, hein, c'est une très très belle scène. Sauf qu'elle est prise dans un truc sans propos, donc c'est chiant. Il y a des très beaux jeux de lumière aussi, mais parce que Lepage, ça reste Lepage, et que ça reste un magicien de la scène, et que de toute façon, il a une vision esthétique des choses moi, qui me plaît. Mais là, la mise en scène n'est pas du tout au service du texte. D'autant que le texte est assez intéressant quand même. Sur cet artiste qui continuera à créer, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on pourra jamais l'empêcher de créer. C'est quand même un super beau message sur la place de l'artiste, et il en fait rien. Je sais pas, questionne aussi ton rapport au théâtre par rapport à la création. Je sais pas, il y avait zéro écho. C'était juste l'histoire du marquis de Sade. Et limite, on perdait même l'écho qu'avait ce texte à son écriture, c'est-à-dire l'écho de l'Amérique des années 90. Alors après, bien sûr, si on attend de la mise en scène une illustration d'un texte avec des jolies images, oui, ça fonctionne, hein. Mais moi, je veux qu'il y ait une double lecture, je veux que le metteur en scène, il me raconte sa vision du texte. Ah ouais, c'est quoi? C'est des numéros de magie, en fait. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre de perlimpinpin. Donc je suis vraiment déçu parce que Robert Lepage, j'aime beaucoup. Je me souviens que j'avais adoré les 2 premiers épisodes de sa tétralogie qui étaient Pique et Cœur, ou oui, ça devait être ça, Pique-Cœur. Il y a pas très longtemps, je suis allé voir La face cachée de la Lune, pareil, c'était sublime. Et quand il écrit ses propres textes, il écrit ses propres fables, et que ça reste dans le domaine du poétique, c'est très bien. Alors dès qu'on rentre dans un truc un peu plus politique, si vous avez jamais vu de Robert Lepage, vous pouvez être quand même vachement surpris par la beauté de la mise en scène. Parce que c'est beau, hein. C'est très beau. Je n'ai pas dit le contraire. Mais sur un texte comme ça, c'est beaucoup trop apolitique. Bon bah, à bientôt.